Donc bonjour et bienvenue à tous, aujourd'hui on va reparler de notions et plus précisément des databases. Et donc je vais vous expliquer comment en créer une, comment rajouter des propriétés et comment l'utiliser quoi. Si vous ne savez pas encore vraiment ce que c'est que Notion, ou que vous voulez tout simplement apprendre un peu les bases de Notion, je vous mets un lien ici pour aller voir les deux précédentes vidéos. La première étant la présentation de Notion, donc toutes les capacités de Notion, et la deuxième sur les bases de Notion, comment apprivoiser ce logiciel. Donc voilà, n'hésitez pas à cliquer ici. Et donc sans plus tarder, commençons la vidéo et on va prendre pour cela un exemple concret. On va faire un découpage technique, donc dans Notion. Et donc je vais vous expliquer comment on va le créer, quelles propriétés on va mettre. Par exemple, on va mettre type de plan, etc. Vous en saurez plus à la fin de cette vidéo. Bien sûr, toutes les propriétés que je mets sont juste à titre indicatif, c'est comme ça que moi je crée mes découpages techniques, c'est sûrement pas le meilleur découpage technique qui soit, mais bon. Après, le découpage technique, moi en général je l'adapte au projet que j'ai à faire. Si j'ai besoin de telle ou telle propriété dans ce projet mais pas dans l'autre, je vais l'adapter à chaque projet quoi. Donc sans plus tarder, on va se retrouver directement sur mon ordi, sur Notion, et on va créer pas à pas cette database. Et donc voilà, on se retrouve donc derrière l'ordinateur pour continuer la découverte de Notion, la belle page qu'on avait faite. Bon, c'est un peu en bazar, hein, mais il y en a un peu de partout. Mais bon, c'est pas grave. L'important, c'est pas de ranger pour l'instant, c'est d'apprendre tout ce qu'on peut faire avec Notion, et tous les blocs et tout. Et d'ailleurs, maintenant, on va apprendre les databases. Donc, voyons ce que c'est qu'une database. On peut afficher une database sous deux façons différentes. Soit directement dans la page, donc voilà, ça va être une database inline, donc par exemple tableau inline, board inline, galerie inline, list inline, calendar inline, timeline inline. Hop là par exemple, inline, donc ça va faire ça va être directement dans la page et on va directement l'apercevoir dans notre page. Alors que une database, comment ils appellent ça? Outline, non, full page, voilà, ils appellent ça full page. Une database full page, ça va être comme une page en fait. Voilà, par exemple, on met un tableau en full page, et ça va nous créer une page. Hop, voilà, elle est là, et ça c'est notre database inline, mais ça c'est notre database full page, donc on la voit pas directement dans cette page de découverte de Notion, mais on doit cliquer dessus. Ici il y a des avantages, des inconvénients à chacun, bon, peu importe. Là c'est en grand, l'avantage c'est que c'est en grand, que voilà, on peut directement se focaliser sur ça, il n'y a pas d'autres trucs. Parfois on a besoin que ce soit inline, parfois on a besoin que ce soit full page. Ça dépend vraiment des situations. Donc pour l'exemple, on va faire un découpage technique. Voilà. Donc on va déjà, là, ça va être le nom, que l'on ne peut pas modifier, on peut pas faire quoi que ce soit avec. Le nom, c'est le nom qu'on doit donner, et on peut pas changer ça. Enfin, on peut pas, voilà, le supprimer. Ensuite, on peut mettre, là, par défaut, il y a un tag, et là, on peut rajouter, ça c'est pour rajouter des propriétés. Donc, on peut bien sûr remodifier le truc, les tailles des colonnes, hop, voilà, et on peut les mettre avant, après, voilà. Donc déjà, je pense qu'on va mettre les plans 1, 2, 3, voilà, etc. Donc là, hop là, on va peut-être renommer en plan, et là, on va... Alors, on va déjà voir tout ce qu'il y a comme truc. Donc là, c'est pour mettre du texte tout simple. Voilà, du texte tout simple pour écrire, tout simplement.
une description ou quoi que ce soit. Ensuite, là c'est pour des nombres, donc que ce soit dollars, pourcentage, euros, voilà, des noms comme ça. Ça c'est pour sélectionner quelque chose qu'on aura déjà rempli, donc il faut que ce soit quelque chose quand même d'assez récurrent, hein. Par exemple, un type de plan, par exemple on va mettre gros plan, moyen plan, voilà, différents types de plans. Multiselect, donc ça on pourra mettre par exemple différents types de plans, par exemple, non, pour les plans ça marche pas vraiment, pour le type de plan ça marche pas vraiment parce que on va pas faire un gros plan et un moyen plan dans le même plan, enfin le plan sera un gros plan ou un moyen plan, mais pas les deux, sauf si on zoome, bon ok. On peut mettre une date, par exemple quand est-ce qu'on va tourner ce plan, quand est-ce qu'on a prévu, avec un horaire, hein, bien sûr, on peut mettre aussi. On peut mettre des personnes, donc là c'est pareil, mais là c'est des personnes aussi qui utilisent Notion, donc voilà. Si on veut mettre des personnes mais qui n'utilisent pas Notion, on peut tout simplement mettre des select ou des multiselect et rentrer le nom des personnes. C'est beaucoup plus simple. On peut mettre des fichiers et des médias, donc si on veut mettre par exemple le scénario du plan ou de la scène, on peut faire ça. On peut mettre des checkbox, donc pour cocher ou pas cocher, voir si le plan est fait ou pas. On peut mettre des URL, donc voilà, si on a des liens à mettre, voilà, en lien, voilà. On peut mettre des mails et des téléphones. Voilà. Et ensuite, c'est un petit peu compliqué. Bon, là, ce qui n'est pas compliqué, c'est ça a été créé quand, ça a été créé par qui, quand est-ce que ça a été modifié pour la dernière fois, et par qui est-ce que ça a été modifié pour la dernière fois. Donc, là, ce qu'on va faire déjà, c'est on va faire une checkbox. Voilà. Parce que c'est important, les checkbox. Et puis, moi, j'aime bien cocher des choses, donc voilà. Et on va le noter, est-ce que c'est fait ou pas. Voilà. Donc, et après, on pourra cocher. Et après, on pourra filtrer ou trier. Donc, rajoutons une autre propriété, par exemple, pour le type de plan. Type de plan, type de plan, voilà. Et on va mettre ça, ça va être un select, hein, parce que, oui, moi je pense que, je vois pas l'intérêt de mettre des multi-select, alors que le plan, ça va être juste gros plan, moyen plan, plan serré, bon, peu importe, mais voilà. Donc par exemple, gros plan, on va mettre ça là. Et le deuxième, par exemple, ce sera un plan d'ensemble. Voilà, par exemple. Et le troisième, ça va être un plan poitrine. Poitrine. Voilà, par exemple. Oui, bon. Là, ça m'a créé une ligne parce que j'ai appuyé sur Entrée. Donc, bon, c'est bien, mais bon. Voilà. Donc, le type de plan, pareil, on peut diminuer un petit peu, pas trop non plus. Voilà. Ensuite, on va mettre une petite description. Storytelling. Voilà. Une petite... je sais pas si c'est accroché, storytelling. Je crois que c'est accroché. Ouais, je crois que c'est accroché. Et on va mettre du coup du texte. Voilà, pour raconter un peu ce qui se passe dans le plan. Moi, ce que j'aime bien mettre aussi, c'est comment est-ce que je vais faire le plan, avec quoi, est-ce que c'est un plan fixe, est-ce que c'est un plan, je sais pas, que je tournerai avec la main, est-ce que c'est un plan au drone, est-ce que c'est un plan au stabilisateur, voilà. Avec quoi est-ce que je tourne le drone, comment est-ce que, quelles installations j'ai besoin pour tourner ce plan-là. Donc, je sais plus comment j'appelais ça. On peut l'appeler besoin pour
le plan. Bon, c'est pas le meilleur titre, je crois que j'avais pris un meilleur titre, mais je me rappelle plus. Pour d'autres trucs, je me rappelle plus. Donc, moi j'aime bien le mettre là, et donc on va mettre un select. Puisque voilà, je vais pas tourner à la fois, enfin je vais pas tourner le même plan au drone et à la main, enfin bon, ça paraît un petit peu compliqué. Donc par exemple, le premier ça va être un plan, oui non pas un plan drone, puisque c'est un gros plan, donc voilà, donc ça va peut-être être un plan fixe, tout simplement, voilà, donc au trépied. Le deuxième, ça va peut-être être un plan au drone, et le troisième, ça va être un plan à la main, ou au stabilisateur. Encore une fois, j'ai créé un truc. Donc voilà, bon, raconter l'histoire, bon, je n'ai pas d'histoire, donc je vais pas le faire. Ce qui peut être aussi intéressant, donc ça je le mets aussi en texte, ce qui peut être aussi intéressant, c'est le temps, soit le temps que je vais mettre à faire ce plan, que j'estime mettre à faire ce plan, que je dois mettre pour faire ce plan, soit le temps que au final va durer ce plan. Temps final, disons. Ah voilà, texte. Je vais pas mettre en number parce qu'on peut pas mettre des heures en number, donc c'est un peu dommage, mais bon, c'est pas grave. Donc voilà, donc par exemple, j'estime que ce plan il va me durer, par exemple c'est un long dialogue, et ben il va me durer peut-être 30 minutes à faire tous les plans et tout, et comme c'est un long dialogue, il va peut-être durer 3 minutes. Voilà. 3 minutes non-stop, un plan fixe, en gros plan, si ça se trouve. Voilà, je ne sais pas. Ça, on va peut-être... Voilà. Storytelling. Par exemple, là, le plan d'ensemble, c'est au drone. Oh, je vais peut-être y passer que 10 minutes, parce que bon, le temps de faire voler le drone et tout, ça va prendre du temps, mais au final, ça va me prendre quoi 10 secondes, pas plus. Voilà. Et le plan poitrine, pareil, ça va peut-être me prendre 5 minutes, parce qu'il est très court, c'est juste, par exemple, je sais pas, la réaction d'un personnage que je dois prendre, donc ça va être relativement court, et là, ça va durer quoi, peut-être, oui, 3 secondes. C'est peut-être un peu exagéré le plan drone par contre, 10 secondes, oui. Et là par contre 5 secondes, admettons. Ouais non si c'est bien. Enfin bon après pour le temps final, c'est juste une idée. Et je ne respecte pas forcément mon montage. Hein. C'est juste une idée pour avant le tournage, combien de temps est-ce que ça va durer ma vidéo à peu près. Et bah voilà, si j'ai envie que ça dure plus longtemps, si j'ai envie que ça dure moins longtemps, au moins je suis un peu fixé de combien de temps il faut que ça dure chaque plan. Voilà. Donc par exemple là on peut... Ah oui non. Ouais non j'avais pas fait comme ça en fait. Donc là c'est bien, on peut faire comme ça, mais moi ce que j'avais fait c'est plutôt mettre en number, comme ça me permet d'additionner après. Oh bah voilà, il a directement converti. Comme ça, hop. Ça me permet d'additionner le temps final. Donc là, bon, par contre, il faut que ce soit... soit c'est tout en minutes, soit c'est tout en secondes, mais on peut pas faire... Enfin, on peut pas choisir, quoi. Donc, disons que là... là, on va faire tout en secondes pour le temps final, et pour le temps à mettre, on va faire tout en minutes. Donc, là, ça va faire 3 fois 60, ça va faire 180. Voilà. Et donc là, si je fais la somme, et là aussi la somme, je vais devoir tourner 45 minutes, et ça va me faire une somme de 195 secondes. Enfin, voilà. Bon,
Après, ça, bon, je sais pas combien ça fait un peu plus de 3 minutes, bon, 3 minutes 15, voilà. Donc, bon, on s'en fiche, de toute façon. Voilà, et on peut faire le storytelling, voilà. Et ben voilà, on a vu à peu près tout. Oui, les autres choses qu'il faut voir, c'est qu'on peut déjà enlever, si jamais on n'a pas envie d'avoir le type de plan. Hop. Si on n'a pas envie d'avoir le type de plan, et ben on peut l'enlever, tout simplement supprimer comme ça. On peut ajouter des propriétés directement là-dessus aussi. On peut aussi donc filtrer, par exemple, ce qui peut être bien. Enfin bon, non, je pense pas que je le fasse comme ça, mais ça peut être bien aussi de filtrer, par exemple, si le plan est fait, s'il est fait, non, s'il n'est pas fait, eh bien, en fait, ça revient en même. S'il n'est pas fait, eh ben, je le montre. Sinon, s'il est fait, on ne le montre pas. Voilà, par exemple. Hop là, on va supprimer parce que c'est du coup, tac, remove. Mais ce qui est un peu plus intéressant de faire. Donc là, filter, par exemple, c'est bon. Ce que je ferais, c'est si jamais on a plusieurs scènes à tourner et qu'on veut le mettre dans le même découpage technique, dans le même tableau, et ben on n'a qu'à marquer par exemple la scène auquel ce plan appartient. Voilà, ça va être ouais, ça va être du texte, hein. On va mettre en texte et on va le mettre, voilà. Par exemple, ça va être la scène 1, tac, je vais copier ça, CTRL-C et là, CTRL-V pour coller directement plus facilement. Et donc, là, ça va être directement la scène. Par contre, donc voilà. Et par exemple, on a un autre plan, bon, on va copier la même chose, hein. CTRL-C, oups. CTRL-V, ça copie exactement la même chose. Et bon, on va peut-être modifier d'autres petits trucs. Bon, ça n'a plus aucun sens, hein, ce que je mets. Mais là, par contre, ce sera la scène 2. CTRL-C, CTRL-V. Et là, voilà. Donc là, on a toutes nos scènes, enfin, on a nos scènes et nos plans. Donc, par exemple, on va filtrer en fonction de la scène. Et là, tac. Oui, si ça contient la valeur 1. Et donc là, ce sera juste la scène 1 qui sera impactée. Mais du coup là, comme on a filtré, enfin on n'a plus vraiment besoin d'avoir cette indication de ce que c'est que la scène, quoi. Donc on peut aller dans propriétés et la supprimer, enfin pas la supprimer, hein. Attention, pas la supprimer, mais juste là, ne pas la montrer, quoi. Comme ça prend pas beaucoup de place et on peut augmenter, voilà, par exemple le storytelling. Ensuite, on peut trier. Ça, c'est important. Enfin, ça, c'est bien. Et c'est ce que je fais surtout pour cocher, pour ce qui est coché. Donc là, je mets dans fait et voilà, je vais le mettre dans l'ascending. Et du coup, les plans que j'ai à faire sont en premier et pas en deuxième. Par contre, ce qui peut être aussi intéressant de trier, voilà. Là, vous voyez que c'est pas dans le bon ordre, c'est pas 1, 2, 3, enfin c'est pas 2, 3 du coup. Du coup, on peut aussi le trier sous la forme de plan, et voilà, dans l'ascending, et du coup, ça va être dans le bon ordre. Et donc, voilà. On peut aussi trier par rapport au nombre de temps, au temps final, enfin voilà. On peut trier différemment, et voilà. Et du coup, là, si je décoche, ça va se mettre directement là. Parce que si, par exemple, on n'avait pas mis ce dernier, le tri avec le plan, il serait pas remonté là-haut. Donc, c'est pour ça que c'est intéressant quand même de trier le plan en ascending.
Comme ça, il remonte là-haut. Si jamais on a coché un plan alors qu'il ne fallait pas, et ben il remonte directement. Mais du coup, il disparaît pas. Ça, c'est bien parce que comme ça, au moins on est sûr de pas oublier des plans. Parce que si jamais on coche 2 plans sans faire exprès, et ben voilà, et qu'on fait pas du coup un plan, ce serait dommage. Donc voilà, on peut aussi chercher donc dans tout le tableau. Ça c'est si on a des lignes et des lignes de plans. Voilà. Et après on peut... ouais, il y a des templates. Oui, ah oui, aussi intéressant, on peut aussi créer des templates. Donc là, et là du coup ça veut dire, ce sont des paramètres prédéfinis où on pourra directement le faire. Donc soit on met des paramètres prédéfinis pour ça, par exemple, par défaut ça va être une scène, enfin ça va être fixe, la scène sera 1, et le storytelling non ce sera pas, enfin de base. Le temps sera peut-être de 30 minutes, et le temps final il sera peut-être de 5 secondes. Et le type de plan de base il sera peut-être en gros plan. On va peut-être monter ça, voilà. Comme ça. Et donc voilà. Mais aussi on peut mettre en template, par exemple des informations, par exemple information, et là on va marquer différentes informations avec par exemple une petite liste. Et là du coup on revient et là on voit qu'il y a une nouvelle template. Alors je vais peut-être la renommer, tac, comment on va dire, par défaut. Voilà. Par défaut, ça va être ça. Donc là maintenant, si on crée une nouvelle page, tac, vous voyez que il n'y a pas les paramètres prédéfinis qui sont faits, mais si on ouvre la page, et là qu'on clique sur par défaut, et ben, tac, tous les paramètres vont se mettre, et même les informations avec notre liste, qu'on aura fait de base. Donc, voilà. On peut ajouter une nouvelle vue. Alors, soit une nouvelle vue. Une nouvelle vue, ça sert à quoi? Ça peut servir soit à, là, vous voyez, on a filtré que pour la première scène. D'ailleurs, je vais enlever la scène là. Et donc, ça peut être, par exemple, on met première, enfin, du coup, deuxième scène, puisque là, je vais créer pour la deuxième scène. Et là, donc ça va être pareil, un tableau, mais ce sera, on va filtrer juste pour que ce soit la deuxième scène. Scène 2. Voilà. C'est juste la deuxième scène. Voilà. Et par contre, toujours, on peut trier par plan ascending, oui, et par... est-ce que c'est fait? Voilà. Mais le problème, c'est que, voilà, ça ne marche pas, parce que il faut le mettre avant. Voilà, il faut mettre le fait avant ascending, parce que c'est lui qui est en priorité, et après le plan qui est en priorité. Voilà, et là, tac, ça marche. Donc, voilà, et là, pareil, on peut renommer, hop, tac, on peut renommer en première scène, par exemple. Première scène. Et voilà. Donc là, ça va être notre première scène, et là, ça va être notre deuxième scène. Voilà, voilà. On peut aussi ajouter une vue pour, par exemple, un tableau Kanban. Voilà. Et là, donc là, on peut cacher ça. C'est pas très important. Et là, par exemple, voilà, on voit tous nos gros plans, tous nos plans d'ensemble, tous nos plans poitrine. Par exemple, où on peut trier par... voilà, on peut trier que par les selects, hein, pas par autre chose. Mais, par exemple, besoin pour le plan, est-ce que... voilà, pareil, on peut cacher. Est-ce que c'est un plan fixe? Est-ce que c'est un plan en drone? Est-ce que c'est un plan à la main? Comme ça, on pourra filmer juste ça ou pas. Enfin, voilà. Et pareil, dans la propriété, on peut cacher plus ou moins, et même les mettre en premier, en deuxième, en troisième. Oui, voilà. Pourquoi il ne voulait pas? Ah oui, il voulait pas parce que... Oui, ça c'est forcément en premier en fait.
Même si je le mets en dernier, il veut pas le mettre en dernier. Il faut absolument que ce soit en premier. Donc, voilà. Bon, pour le découpage technique, c'est pas très utile, je trouve, ce type de représentation. C'est mieux un tableau, vraiment. Non, mais bon. On peut aussi le faire un timeline. Bon, ça c'est plus pour les dates, donc je vais pas m'y attarder trop. Et un calendar, mais pareil, je vais pas trop m'y attarder. On peut mettre une liste. Bon, est-ce que c'est vraiment très utile? Voilà, bon, après tu cliques dessus et puis tu arrives directement là. Ça peut peut-être être utile, ouais, je sais pas, à voir. Et pareil, on peut afficher plus ou moins de propriétés, hein, bien sûr. Si on veut toutes les afficher, on peut. Mais par contre là, on peut. Ah si, on peut cocher. Ah, je pensais qu'on pouvait pas cocher. Bah si, on peut cocher. Et pareil, on peut trier. Parce que chaque vue a son propre tri, son propre classement en fait. Et donc on peut trier et classer chaque vue. Donc ça c'est plutôt intéressant. Ensuite on peut mettre aussi en galerie. Bon ça c'est pas... Pour un découpage technique c'est vraiment pas utile. Hein. Voilà. Et donc voilà, on a fait le tour. Je vais quand même vous montrer le calendar. Oui, si le calendar ça peut être utile par exemple. Là j'ai pas mis de propriété date. Mais par exemple, si on rajoute une date de tournage, et que là on va dans date, et par exemple, on dit que on veut tourner le vendredi 4 juin 2021 et on va inclure le temps. Alors oui, pour changer le temps, parce que là c'est 12h AM, mais nous on est en français, donc on veut la date plus française. Donc déjà en 24 heures, et pour pas que ce soit comme ça, on va mettre en jour, mois et année. Voilà. Et le time zone, normalement c'est Paris. Enfin pour moi en tout cas c'est Paris. Voilà. Du coup là on a tout mis, et on peut mettre notre heure par exemple. Disons que je vais tourner à midi. Je vais tourner à midi ce plan-là. Voilà. Donc on va dans calendrier et là, voilà. C'est marqué. Donc là, bon, on n'a pas toutes les informations, hein, donc on peut les rajouter encore une fois si on a besoin de toutes les informations. Bon après ça risque de faire long quoi. Voilà. Et voilà. On a toutes les infos que l'on doit avoir. Enfin, bien sûr que date de tournage, c'est pas très important, parce que on a déjà l'heure là, qui est là, et la date qui est là. Donc voilà. Et là, on peut directement déplacer, par exemple, si j'ai envie de tourner, finalement, celui-là, je le tournerai peut-être plus là. Trier plutôt. Et pareil. Par date de tournage, ascending, et là du coup midi et demi, 13h. Voilà. C'est bien comme ça. Et là on va tac. Et par exemple là je fais ça. Voilà. Ça s'étale sur une semaine. Voilà. Et donc là ça fait un calendrier pour dans le temps. On peut changer de mois là. Voilà. Et puis on peut revenir à today. Voilà. Et même en descendant, ça change de mois parce que ça. On peut normalement descendre indéfiniment. Voilà. À chaque fois, il rajoute. Donc ça, c'est pas mal. Hein, cette fonction de rajouter. Pas dans les trucs inline, mais ici, c'est pratique. Là, on peut étendre aussi. Voilà. Et on peut mettre une date de fin plus ou moins longue. Voilà. Bon, ça marche que sur un jour, donc c'est pas forcément très utile, mais bon. Donc voilà. Et je crois que j'ai à peu près fait le tour. On est à 43 minutes déjà. Hein. Ouais. Non, si j'ai fait le tour. Et oui, juste une dernière petite chose. Oups.
Donc on va enlever la date de tournage là. On va pas la supprimer, hein, mais on va juste la cacher. Pour faire une place, puis même les temps, on n'a pas besoin. Hop. Donc on va rajouter une petite colonne avec des relations. Les relations, ça va servir à quoi? Ça va servir à sélectionner une database. Alors, comment sélectionner une database? Enfin, comment est-ce qu'on va faire ça? Donc, alors, on va, par exemple, les idées. Voilà. Les idées de tournage, on va créer une relation avec les idées. Donc, on va retourner dans les idées. On voit que là, j'avais mis quelques petites idées pour un scénario qui n'a pas vraiment de sens. Hein. Voilà. Il se dispute avec ses parents, on sait même pas qui c'est. Hein. Bon. Sa sœur le surprend en train de se battre avec Timothée, Hector tombe amoureux de Victoire, il tue Hector, il meurt et saigne, bon. Ça n'a pas vraiment d'importance, hein, tout ça. Bon alors, pour que ce soit un peu plus simple, on va le mettre en favori. Voilà. Comme ça, il est directement là. Hein. On met les favoris là, et ils apparaissent directement là. Enfin, quand il y en a, quoi. Donc voilà. Et donc là, on voit que sur ID, il y a eu une nouvelle colonne qu'il n'y avait pas avant. Et donc, voilà. Il y a une nouvelle colonne, relation. Et ça, c'est parce que on a mis relation dans l'autre. Donc si jamais, par exemple, là, sa sœur le surprend en train de se battre, admettons, ça correspond au plan, au gros plan de la première scène. Donc là, je vais mettre un petit plus. Et par exemple, ça correspond aussi au plan d'ensemble, parce que avant, j'ai envie de mettre un petit plan d'ensemble avant que sa sœur le surprenne. Donc, je mets les deux plans. Et là, on voit qu'il y a les deux plans. Et là, magie, on voit que c'est relié à sa sœur le surprend en train de se battre, à cette idée-là. Et donc, directement, enfin, c'est très utile, parce que directement, on voit que ce que c'est en fait. Voilà. Et pareil, on peut faire un roll-up. Il y a des roll-up. Donc, les roll-up, ça marche, je précise bien, hein, que quand il y a une relation, hein, déjà, une relation. Donc, on va mettre la relation qui existe, colonne, et on va mettre, pas avec le nom, parce que bon, ça sort le surprend en train de se battre, on l'a déjà vu, on l'a déjà dans colonne. On va mettre, par exemple, l'acte ou le statut. Par exemple, l'acte, c'est bien. Voilà. Et là, on peut voir, soit voir l'original. Bon, là, voilà, on verra l'original, c'est très bien. Et donc, voilà. Là, ce plan est relié à l'acte 1. Enfin, l'acte 2. Oui, mais je l'avais pas mis, en fait. Oui, là, en fait, je l'ai mis... j'ai mis la scène 2, mais c'est dans la scène 2, en fait. Donc, c'est pas top. Voilà. Par exemple, on va mettre le 2 plan d'ensemble. Non. Le 2 plan d'ensemble, mais dans la scène 1. Voilà. Parce que sinon... voilà. Et là, du coup... Là, voilà. On voit les deux qui sont là. Et donc, le roll-up, il a fonctionné. Ça marche très bien. Et on peut mettre, par exemple, un deuxième roll-up. Hein. Soyons fous. Et mettons un deuxième roll-up. Hop, colonne, et toujours. Et on va mettre, par exemple, pour le statut. Et on va montrer l'original. Et on voit que là, c'est fini. Je l'ai écrit, je l'ai fait. Donc, en même temps, si je le tourne, c'est que j'ai un peu écrit. C'est normal, un petit peu normal. Mais bon. Et donc, voilà. C'était la dernière chose qu'on devait voir. Donc, voilà, je vous laisse pour la petite conclusion, hein, que je ferai sûrement en vidéo, vraiment face caméra. Et donc c'est tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous aura appris plein de choses. N'hésitez pas à refaire aussi, parce que c'est en pratiquant que on apprend, donc n'hésitez pas à le refaire sur Notion. Et puis sinon, au pire, je vous mets en description le lien de ce qu'on a créé, donc pour avoir un template de base.
Et après, vous pourrez vous l'approprier avec les propriétés que vous voudrez, ce dont vous avez besoin, quoi. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à cliquer sous la vidéo pour voir le lien de cette template du découpage technique. Voilà. Et donc merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin, et moi je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Et puis d'ici là, n'hésitez pas à vous abonner, et puis si vous voulez regarder d'autres vidéos, n'hésitez pas à regarder les présentations de films ou les courts-métrages, par exemple. Et puis moi je vous dis à plus pour une nouvelle vidéo.